Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de l'événement spécial Black Friday où je vais te faire mon bilan total depuis toujours sur le business de l'investissement immobilier que j'ai commencé il y a maintenant 7 ans, comme d'ailleurs toute mon aventure d'entrepreneur et d'investisseur. L'investissement immobilier, c'est le fait d'acheter des appartements idéalement à crédit et de les louer. Le but minimum du minimum, c'est que on fasse ce qu'on appelle une opération blanche, c'est-à-dire que le loyer couvre absolument toutes les dépenses, que ce soit le remboursement de crédit, les charges de l'appartement, les impôts, les taxes et compagnie. Mais ça, dans beaucoup de cas, les gens ils trouvent ça génial. Moi, je trouve que c'est non seulement le minimum, mais le minimum nul. C'est-à-dire qu'il faut en réalité dégager du cash flow. Si on veut se libérer financièrement, on a besoin d'avoir de l'argent avec de l'immobilier immédiatement tout de suite, pas dans 1 an, pas dans 2 ans, pas dans 5 ans et encore moins dans 20 ans, ce qui est en général le cas. Il faut qu'on gagne de l'argent dès le premier mois où les locataires payent leur loyer. Comment on fait ça? On essaye d'aller sur des choses qui sont beaucoup plus péchues que du nu ou du meublé classique. On essaye de faire de la colocation, on essaye de faire de la location courte durée s'il faut, et voire même maintenant on commence à partir sur des logements atypiques où là on gagne énormément d'argent. Le fait est que si on gagne beaucoup plus que nos dépenses, là on arrive à avoir du cash flow et en même temps on rembourse notre crédit. Donc je te raconte un petit peu mon histoire, mon bilan total sur cette aventure, et ça c'est pour l'épisode 3 de l'événement Black Friday qui aura lieu vendredi prochain qui arrive, où tu auras une offre absolument de dingue pour le pass VIP qui regroupe toutes les formations que je propose actuellement et toutes les formations dans le futur qui arriveront, où en fait justement c'est pour ça que je te partage un petit peu mon bilan, c'est pour que tu voies que toi-même tu peux aussi faire de ce genre de performance et clairement ça va changer ta life. Donc c'est parti, j'ai commencé l'immobilier en 2016. 2016, j'ai acheté mon tout premier appartement, un petit bien à 51 000 € dans la commune de Thionville. C'était un studio. J'ai fait beaucoup d'erreurs en achetant cet appart, beaucoup d'erreurs. Parce que j'ai pas négocié le prix, parce qu'il y avait des travaux à faire que j'ai pas estimé correctement, parce qu'en fait j'étais nul, je ne m'étais justement pas formé, je me suis dit ah bah ça ira, et en fait non, ça va pas quand tu te formes pas, bah tu fais toutes les erreurs, c'est comme ça que tu apprends, mais ça m'a coûté extrêmement cher, mais c'est pas grave, j'ai eu mon premier appartement, je l'ai mis en location sur Airbnb à un prix débile à l'époque puisque j'étais nul, c'était à 16 € la nuit. Donc je me suis fait réserver instantanément pendant 2 mois, normal. Et puis du coup j'ai amélioré un petit peu au fur et à mesure du temps. Mais j'ai quand même vu que l'appartement sur Airbnb me remboursait tout ce que je devais payer. Donc j'avais une opération blanche. Et très vite, au bout de 1 ou 2 mois, j'ai modifié les prix. Mais je commençais à gagner de l'argent à raison de 600 € par mois de cash flow. J'avais un crédit là-dessus puisque j'avais payé, j'ai quand même mis 8 000 € d'apport pour avoir cet appartement et tout le reste était à crédit. Pardon, je suis un peu malade. Voilà, il fallait que ça arrive, il fallait que ça sorte. Désolé. Donc cet appartement-là, une fois que j'ai vu que ça marchait bien, je me suis dit je vais en acheter un deuxième. J'ai acheté un deuxième appart au bout de 6 mois. Un peu le même principe, je l'ai mis sur Airbnb et je l'ai loué moi-même. Quand je dis loué moi-même, c'est-à-dire que je l'ai mis en Airbnb et je gérais moi-même absolument tout. Donc je gérais la communication et je gérais aussi le ménage. Donc je travaillais en journée et le soir, j'allais vite aux appartements faire le ménage. Et les week-ends, pareil. J'ai fait ça pendant 2 ans, donc ça c'était mes 2 premiers apparts, mais tous les 6 mois j'ai acheté un nouvel appart puisque j'ai compris que, attends, il y avait quelque chose à faire, il fallait juste envoyer du lourd pour que ça fonctionne. Donc premier appartement, en 2016, deuxième appartement 6 mois après, troisième appartement 6 mois après, qui était une grande colocation. Pourquoi 6 mois? Parce qu'en général c'est le temps qu'il me faut entre le moment où j'achète le premier et où je le finis complètement et le moment où je me lance un peu dans le deuxième. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment ça se chevauche un peu, je commence à faire des recherches d'appart quand je commençais à finir l'appartement que j'étais en train de faire. Et donc ça se chevauche comme ça et tous les 6 mois j'ai réussi à enchaîner. Donc troisième appartement, grand appart, 178 m², ça a été mon plus gros bien. Colocation, 5 chambres,
crédit dessus, je devais avoir 800 € et je rentrais 2750 € de loyer. Je payais les charges, électricité, eau, internet, mais quand même, il me restait environ 1500 € de cash flow. Donc ça, c'était grave cool. Je me suis dit, attends, colocation, ça me demande moins de travail que les Airbnb. Donc j'ai mis les Airbnb à l'année. Alors à l'année en meublé, mais tout inclus. C'est-à-dire en meublé tout inclus, c'est qu'en plus de ça, tu proposes aux locataires de payer les factures d'électricité et d'eau, d'internet. Donc souvent, c'est des gens de passage qui sont là 3 mois, 6 mois, 1 an, qui n'ont pas envie eux-mêmes d'ouvrir les compteurs. Et moi, ça m'arrange comme ça reste à mon nom. Et si jamais je veux louer en Airbnb entre 2 locataires, long terme, eh ben je peux puisque tout est toujours opérationnel. Et quand je fais ça, je me prends une marge en fait. C'est-à-dire que je leur dis, normalement le loyer c'est 600 €. Tout inclus, c'est 800 €, donc il y a 200 € de marge pour payer les factures. Et en réalité, ils n'ont pas vraiment 200 € de factures, ils en ont probablement 100 ou 150 maximum. Donc je récupère encore un petit peu plus d'argent comme ça. Donc mes 2 premiers biens en Airbnb, je les ai gardés 2 ans. Au bout d'1 an et demi, j'avais ma première coloc. Et j'ai acheté ma deuxième coloc, donc au bout de la 2e année. Où là, à ce moment-là, j'ai dit les 2 Airbnb, je les mets en location à l'année. Ça me rapportait encore les 2 ensemble, je pense, dans les 500 € de cash flow. Plus, j'avais 1500 € de cash flow de la première colocation et j'ai acheté la deuxième grande colocation, pareil, 5 chambres, même chiffre, exactement tout pareil. 800 € de crédit, 2750 € de cash flow, de loyer. Je payais le crédit, les charges et compagnie, il me restait 1500, ce qui m'a fait que j'avais 3000 € de cash flow uniquement avec les colocations et 500 € avec les 2 premiers appartements. Avant, j'étais à 1200 quand j'étais en Airbnb, puis quand j'ai fait à l'année, il me restait plus que 500. Donc j'avais quand même 3500 € de cash flow, c'était plutôt cool. J'ai encore acheté un 5e appartement. Pour le coup, lui, ça n'a pas été une belle opération. C'est un appartement que j'ai acheté il y avait un local à côté. L'idée, c'était d'acheter le local qui était pas cher et d'en fabriquer une colocation. Mais j'ai jamais acheté le local par manque de temps et de motivation aussi. Et donc, cet appartement, c'était une opération plus que blanche puisqu'elle me rapportait dans les 100 ou 200 € de cash flow. Mais pareil, loué ou en Airbnb ou à l'année. Rien d'incroyable réellement. Cela dit, j'avais dans les 3500 € de cash flow une fois que je payais toutes les charges, les remboursements de crédit, les impôts et compagnie. Et c'est ça qui m'a permis de démissionner. C'est cette aventure-là qui clairement a fait la différence, où j'ai démissionné puisque je gagnais autant quand j'étais grutier à l'époque. C'est-à-dire que je gagnais 3005, là j'avais 3500 € de cash flow. Basta. Les loyers en leur totalité, c'était 8500 € que je percevais. Et puis je remboursais, donc il y avait beaucoup de remboursement de capital, un peu de charges, un peu d'impôts, et très peu d'impôts, et du cash flow, tout simplement. Donc j'ai démissionné, je suis devenu rentier officiellement au bout de 2 ans et demi où j'ai investi cet argent. Enfin, où j'ai investi dans l'immobilier. Ce qui a fait que j'ai commencé à 32 ans mon aventure vraiment d'entrepreneur investisseur et à 35 ans, j'étais à la retraite à vie. Alors évidemment, tu connais l'histoire où je te l'apprends vite fait. Quand tu es à la retraite à 35 ans, en vrai, tu te fais assez chier. Assez vite. Donc j'ai fait 1 an ou 2 de la vie tranquille et ensuite j'ai repris un peu l'activité parce que ça manque de challenge quand on fait juste rien de ses journées. Donc voilà, donc investissement. C'était 8000 € pour l'apport plus 20 000 € au dernier appartement. Donc j'ai investi vraiment de ma poche 28 000 € dans ces 5 biens. Ces 5 biens, sur la période où je les ai gardés, c'est-à-dire 5 ans en totalité, ces 5 biens sur 5 ans m'ont rapporté 500 000 € entre les loyers que j'ai perçus et le remboursement de crédit et la plus-value. J'ai fait une énorme plus-value. Pourquoi? Parce que tous les appartements, je les ai achetés bien sous le prix du marché. Donc ça, c'était évidemment énormément de négociations. J'ai visité beaucoup de biens avant de trouver des bonnes affaires. Mais j'ai quand même réussi à bien les négocier. Et la valeur immobilière de la ville où j'ai acheté a pris 30 % en plus. Donc les 30 % de valorisation plus la négociation que j'avais fait qui était aux alentours de 20 % a fait que j'ai récupéré environ 50 % de plus que le prix d'achat. Ce qui m'a fait, dans les 300 000 € de plus-value, j'ai été imposé bien sûr là-dessus et donc il m'a resté dans les 230 240 000 € uniquement sur la plus-value. Et en plus de ça, j'ai récupéré plus de 250 000 € de loyer sur 5 ans entre le cash flow que je récupérais et le remboursement de crédit. Donc cette aventure immobilière m'a rapporté
500 000 euros. C'est de loin le plus gros coup que j'ai fait pour le moment. Évidemment, c'est étalé sur 5 ans. Si on parle des vannes, et on va en parler, ou si on parle de la formation en ligne, et on va en parler, sur 5 ans, ça risquera d'être beaucoup plus. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, ma plus grosse aventure financière a été l'immobilier avec ces 500 000 euros récupérés en 5 ans. Ça a été une première aventure. J'ai ensuite revendu tous mes appartements au bon moment, c'est-à-dire juste avant la chute des prix, juste avant la montée des taux d'intérêt, etc. Donc j'ai vraiment vendu au tout dernier moment, un peu au sommet de la vague. Et j'avoue que c'était un peu un coup de chance pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai juste déménagé de la région et je voulais pas avoir des appartements loin de chez moi. Donc je les ai revendus. Et ça a été un coup de bol. Je ne suis pas sûr que j'aurais détecté qu'il fallait vendre exactement au bon moment. Donc en tout cas, voilà, je ne pouvais pas vendre au meilleur moment que ce moment-là. Depuis, j'ai racheté de l'immobilier ici dans la commune de Hyères, là où je vis. J'ai racheté un logement atypique pour commencer. Et là, je suis en train de chercher un deuxième logement atypique à acheter. Logement atypique, c'est une autre forme de business dont on va parler aussi. C'est tellement différent de l'immobilier classique que je ne le mets pas dans cette aventure immobilière. Et c'est pour ça que ça va faire partie d'un nouveau épisode spécial Black Friday où on va parler logement atypique. Dans le Pass VIP, où tu auras donc une offre absolument de dingue ce vendredi, tu as une formation globale sur l'investissement immobilier et c'est ça qui m'a permis de gagner 500 000 euros. Ça a été toutes ces techniques immobilières, comment négocier, comment optimiser en faisant de la coloc, en faisant des locations Airbnb ou en faisant de la location tout incluse. Toutes les pratiques en fait, tout ce que j'ai utilisé, comment j'ai fait pour réussir à gagner 500 000 euros. J'en parle dans cette formation. C'est une formation qui dure plus de 20 heures, qui t'apprend absolument tous les rouages de l'immobilier, tout ce que je sais, tout ce que j'utilise encore aujourd'hui. Tout est là-dedans. Ça fait partie, ça c'est une formation. Tu sais que le Pass VIP, c'est un pack de formations. Actuellement, il y a plus de 7 formations et il y a plusieurs formations qui arrivent très prochainement. Donc le pack va grossir. Une fois que tu as accès au Pass VIP, tu as accès à vie à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder dans la description et à t'inscrire parce que l'offre incroyable que tu vas recevoir pour le Black Friday, elle est uniquement, tu vas la recevoir par email et c'est uniquement par inscription. Donc tu dois t'inscrire, regarde dans la description, inscris-toi, tu recevras ça le jour J. Voilà pour l'épisode 3. Donc épisode 3, j'ai gagné 500 000 euros avec l'investissement immobilier et je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire exactement pareil. Demain, épisode 4. Épisode 4, je ne sais même plus de quoi on parle. Je regarde. Épisode 4. On est demain sur le business en ligne. Le business en ligne, vivre de sa passion. Ce que je suis en train de faire exactement maintenant en te faisant cette vidéo, je vais te partager tous mes chiffres, tous mes échecs, toutes mes réussites. Tiens, en parlant d'échecs, au niveau de l'immobilier, vite fait, parce que ça a été aussi ma plus grande réussite, mais mon plus gros échec, je ne me suis pas formé, j'ai pas appris, je me suis juste lancé comme ça. Et au final, ça m'a coûté plus de 80 000 euros d'erreur. 80 000 euros d'erreur parce que j'ai mal choisi les statuts fiscaux, j'ai pas optimisé correctement, j'ai fait des erreurs aux achats, j'ai fait des erreurs partout. Et j'ai une fois calculé tout ça, j'avais plus de 80 000 euros d'erreur. Tu te doutes bien que si tu as une formation à 500 balles sur le sujet, ça vaut carrément le coup pour économiser 80 000 euros d'erreur. Bon allez, on se retrouve demain pour comment vivre de sa passion à l'épisode 4 spécial Black Friday. À demain.